Cher infographiste, bienvenue. Alors 2 mois sans tutoriel et la sortie de Fluent PowerTrip, mais me direz-vous, que se passe-t-il? Eh bien justement, je m'essaye à l'exercice du vlog pour vous donner les réponses et les remerciements qui s'imposent. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de Fluent PowerTrip par rapport à Fluent? Et certains se sont certainement dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu accès à tout ça gratuitement? Eh bien je vous livre le fond de ma pensée et vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait ce que j'ai fait. Lorsque je me suis lancé dans l'aventure Fluent, j'avais comme projet de réaliser un cutter. Et vous savez quoi? Eh bien c'est ce que j'ai fait. Fluent est un cutter et rien d'autre. Toutes les fonctionnalités qui sont dans cet add-on sont toutes orientées autour de ce type de modélisation via l'utilisation de booléens. Et puis cet été, en août 2019, sous l'impulsion de Too Many Demons, qui est un artiste américain travaillant dans des studios de jeux vidéo, eh bien, m'a soumis l'idée, comme ça, de travailler sur des outils qu'il n'avait pas, qui apparemment n'existaient pas, et qui permettraient de faire gagner eh bien, beaucoup de temps lors de la modélisation. D'ailleurs, en parlant de gagner du temps, j'ai vu passer un tweet, j'y pense, là je vous le mets dans un coin, d'un utilisateur qui était parti au départ pour une modélisation de 20 heures et qui l'a bouclé en 2 heures. Voilà, donc ça fait plaisir, c'est pour ça qu'on fait des add-ons, c'est pour voir ce genre de performance. Enfin bref. Donc on me soumet l'idée de réaliser un outil pour faire des plaques, pour poser des câbles et pour poser des tuyaux. Alors je me lance là-dedans, je sors une première version de ces outils et je la laisse à mes bêta-testeurs. Et puis là, forcément, on se pose la question de comment est-ce que je vais proposer ça. Bah, je me suis posé la question forcément parce qu'il y a un problème. Ce problème, c'est que ces 3 outils n'ont rien à voir avec un cutter. Alors ok, on va me dire, Rudy, oui, mais ça reste dans le hard surface. Ouais, c'est vrai, ça reste dans la surface, c'est un dénominateur commun. Sauf que les gens qui ont acheté Fluent, et je le sais pour l'avoir lu, et c'est aussi pour ça que moi j'ai créé Fluent, les gens ont acheté Fluent parce qu'ils avaient besoin d'un cutter et qu'ils avaient besoin de quelque chose de simple. Les gens aiment la simplicité de Fluent, la façon dont c'est présenté, le workflow, c'est ça qui plaît. Moi le premier, si j'achète une add-on et que le lendemain je me retrouve avec tout un tas de fonctionnalités dont je n'ai pas besoin, et c'est pas pour ça que j'ai acheté l'add-on, c'est pas pour ça que j'ai payé. Moi j'ai acheté un cutter simple et efficace. Ok. Donc, il est là le problème. C'est que ces nouveaux outils ne sont pas liés au cutter. Alors, première solution, c'est quoi? Eh bien, ça aurait été de créer un add-on. On crée un add-on à part, et puis on le vend à part. Voilà. Et puis on peut faire un bundle, c'est ce que font beaucoup de développeurs. Ça, c'est la première solution. Sauf que, il s'avère que j'aime bien le nom Fluent. En fait, j'aime bien Fluent, j'aime bien ce produit voilà, que j'ai créé et que j'ai pu peaufiner grâce à vous. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même ce dénominateur commun du hard surface. Donc tout ça, ça m'a amené à me dire, eh ben finalement, pourquoi est-ce que je ne ferais pas une version premium de Fluent? La version PowerTrip, c'est ma version premium de Fluent. Donc ce qu'il faut retenir finalement de tout ça, c'est quoi? C'est que Fluent PowerTrip n'est pas une mise à jour obligatoire. C'est une option. Vous pouvez la prendre si vous en avez l'utilité. Sinon, vous pouvez rester sur Fluent. Les 2 versions vont bien sûr continuer d'évoluer, puisque Fluent reste le corps de Fluent PowerTrip. Donc tout ça, ça va continuer à évoluer. Simplement, il y a d'autres outils autres que le cutter qui sont proposés, et ça, c'est proposé dans Fluent PowerTrip. Donc voilà, j'espère que c'est bien clair. Et simplement pour vous teaser un petit peu sur la suite des événements, je suis déjà en train de réfléchir et de travailler à un 4e outil, donc qui viendrait se rajouter dans Fluent PowerTrip, en plus des plaques, des câbles et des tuyaux. Alors je pense que voilà, sachant ce qui est déjà en place, sachant qu'on reste dans le domaine du hard surface, je pense qu'en se creusant un petit peu la tête, certains d'entre vous pourront deviner eh bien, le prochain outil qui est en préparation. Je vous laisse faire vos pronostics en commentaire. Alors sinon sur la chaîne, eh bien, quelques vidéos, même pas mal, sont en prévision. Je prépare 2 vidéos pour la chaîne documentation de Fluent, une vidéo sur l'utilisation de l'outil Plate et une vidéo sur le multicut qui a donc été ajouté à Fluent 1.2.0. Autre vidéo à prévoir, c'est un breakdown du rendu de promotion que j'ai fait pour Fluent PowerTrip. C'est un rendu que j'ai fait en collaboration avec Too Many Demons, comme les grenades par ailleurs, et le système qu'on a ensemble eh bien, reste le même. Il est côté modélisation et moi je suis sur tout le reste. Toujours à propos de ce rendu, vous pouvez voir que j'ai fait des simulations de fumée et je me suis heurté à un truc que j'avais pas prévu, c'est j'ai plusieurs émetteurs dans la scène qui sont très proches
Et finalement, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer ce que j'ai appris sur la façon de gérer différents émetteurs avec différents domaines qui s'entrelacent les uns avec les autres. Ok, ensuite j'ai quoi? Dans le Hard Surface, j'ai prévu un tutoriel complet de A à Z, modélisation, texturage, entièrement sous Blender, avec ou sans Unwrap, puisque j'ai souvent la question de la retopologie. On me pose souvent la question, oui, mais Rudy, après avoir fait toutes ces opérations booléennes, eh ben, il faut faire une retopologie. Et je vais vous montrer que moi, en tout cas, dans mon utilisation, je ne fais jamais de retopologie, et que, bah, ma foi, hein, vous pouvez voir que ça fait des rendus plutôt sympas. J'ai également dans mon petit planning une vidéo pour vous présenter l'add-on qui, je pense, devrait être la première add-on achetée par toute personne qui débute Fluent. Et non, ce n'est pas Fluent, hein, bien sûr, hein, je vous calme tout de suite là-dessus, ça ne va pas être une vidéo de promotion pour Fluent, c'est une autre add-on qui, je pense, devrait être voilà, celle que tout le monde devrait acheter en premier parce que elle va vous faire progresser à vitesse grand V. Autre vidéo à prévoir, c'est... qu'est-ce que j'ai dit? Une vidéo réponse à Chocofur. Je ne sais pas si vous avez vu ce tutoriel de Chocofur qui bien met le doigt sur un problème de l'anode de base dans les matériaux Blender, qui est le Principled Shader. Il s'avère qu'il y a un petit souci, il ne gère pas correctement le roughness en fonction du point de vue, et donc il propose une solution manuelle via la courbe. Et donc forcément, le mathématicien en moi et le physicien a un petit peu réfléchi à la question, et j'ai trouvé une solution, ma foi, automatique, et donc je vous proposerai ça dans une vidéo. Pour terminer sur les vidéos à prévoir, j'ai eu quelques questions lors du teaser de Fluent Power Trip sur l'effet glitch que j'ai réalisé pour le teaser et celui que j'utilise bien maintenant constamment sur la police d'écriture Power Trip. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec Substance Designer. Donc je vous ferai un petit tuto Substance Designer, ce ne sera pas du Blender pour le coup. Je pense que c'est quelque chose qui est adaptable sur Blender. Donc si certains veulent le basculer sur Blender, eh ben, je serais ravi de le partager. Sinon, si j'en ai le temps, eh bien, j'essaierai de faire un équivalent sur Blender pour vous présenter ça, un effet glitch. Voilà, j'aimerais terminer maintenant cette vidéo par quelques remerciements parce que ça fait bientôt un an, l'air de rien, en décembre 2019 que je vais avoir commencé à coder Fluent, hein, même si effectivement c'est sorti en février 2019, mais vous doutez bien que ça ne se fait pas en un jour et que bah voilà, ça prend un petit peu de temps. Mes premiers remerciements vont justement à deux personnes. Cédric, le pilier, alias Pitiwazoo, qui est donc le développeur de l'add-on Speedflow, et Pistiwick, qui est le développeur de l'add-on Asset Management. Ces deux personnes en fait m'ont permis de m'adapter bien plus rapidement à l'API Blender, parce que même si mon truc à moi c'est les maths, la physique et le codage, il s'avère que j'y connaissais strictement rien sur l'API Blender, et ils m'ont largement aidé à découvrir cette API et à progresser très très vite dans son utilisation. Donc un grand merci à eux. C'est grâce à eux si finalement la donne est sortie si tôt. J'en profite également pour remercier mes bêta-testeurs, ils font un boulot super, c'est eux qui testent les futures versions avant de les sortir, ils prennent du temps pour essayer, pour me rapporter les bugs, ils enregistrent des captures vidéo, tout ça, donc c'est grâce à eux si on a une version la plus stable possible dès le départ. Donc voilà, c'est super, un grand merci à eux. Et donc un dernier remerciement tout particulier à Too Many Demons, donc, avec qui j'ai fait en collaboration les deux derniers rendus de promotion pour Fluent, le rendu sur les grenades et ce dernier rendu dans ce couloir science-fiction avec cette porte. Donc lui, on est toujours sur le même système, je vous ai dit, il est côté modélisation. Alors sur le dernier, le seul truc que moi j'ai fait en modélisation, c'est le robot. Le robot, c'est un ancien projet que j'ai réutilisé ici. Donc lui, il s'occupe de la modélisation, moi de la partie texturage, éclairage, post-production. Et voilà, ça marche plutôt bien, c'est chouette et ça fait plaisir de ne pas bosser tout seul dans son coin. Et puis finalement, c'est grâce à lui si on a ces trois nouveaux outils, puisque c'est lui le premier à me les avoir proposés. Voilà pour ce vlog, j'espère que ça vous aura répondu à quelques-unes de vos questions et que ça vous permettra de patienter aussi pour les futures vidéos qui arrivent. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Et n'oublions pas, comme disait Virgile, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.